Bonjour à tous, c'est Pierre d'Adieu Diabète et aujourd'hui on va parler de la cannelle contre le diabète. Et on va en parler, c'est assez intéressant parce qu'il y a une petite controverse sur ce sujet. Et la controverse, elle porte pas vraiment sur le fait de savoir si la cannelle est bonne pour le diabète, parce qu'en fait la cannelle est très bonne pour réguler le taux de sucre dans le sang. Elle est tellement bonne que si vous prenez de la cannelle la veille d'un test diabétique, vous allez avoir un test qui va être faussé de manière assez forte. Et un test diabétique, c'est un test où on vous fait boire du sucre et on voit après quelques instants, quelques heures, quel est votre taux de sucre dans le sang. Et donc si vous prenez une cuillère à café de cannelle ou 2 cuillères à café de cannelle juste avant le test ou 12 heures avant le test, les résultats seront très différents. Donc la cannelle a un effet énorme sur le taux de sucre dans le sang. Alors si la cannelle a un effet si bon pour réguler le taux de sucre dans le sang, pourquoi est-ce que l'usage est dit controversé? Eh bien ça vient du fait que la cannelle que vous achetez en grande surface en fait, c'est de la cannelle qui s'appelle de la cannelle casse, parce que c'est la variété la moins chère de cannelle que vous puissiez trouver. Donc en fait s'il n'y a rien marqué sur l'emballage, ça veut dire que c'est la cannelle de casse. Et cette cannelle de casse contient en fait une toxine en assez grande quantité qui s'appelle la coumarine. Et la coumarine, en fait, c'est un élément qui est très toxique pour certaines espèces animales, comme par exemple les rats, pour lesquels ça va faire des lésions assez importantes du foie et des reins. Chez l'homme, elle est moins toxique, mais elle reste modérément toxique. Et en fait, si vous prenez une cuillère à café de cannelle casse tous les jours, vous allez voir votre taux de sucre dans le sang qui va baisser, c'est sûr, mais vous allez aussi avoir une quantité de coumarine dans votre sang qui va être supérieure à la dose recommandée. Donc du coup, on ne recommande pas vraiment d'utiliser de la cannelle casse en quantité importante pour traiter le diabète, parce que c'est trop dangereux. Du coup, on s'intéresse aux autres formes de cannelle, puisqu'il y a cette variété de cannelle de casse qui a trop de coumarine. On connaît une autre forme de cannelle qui s'appelle la cannelle de Ceylan, et qui, elle, ne contient pas ou très peu de coumarine, et donc qui est totalement inoffensive pour l'organisme. Mais le problème, c'est que toutes les études sur l'influence de la cannelle sur le taux de sucre dans le sang ont été faites à base de cannelle de casse. Donc on ne sait pas vraiment si la cannelle de Ceylan a les mêmes effets. Jusqu'à très récemment, où une étude est sortie sur ce sujet, sur la cannelle de Ceylan. Et alors, est-ce qu'elle est bonne pour le taux de sucre dans le sang ou pas? Et les résultats sont très décevants, malheureusement. On se rend compte qu'elle a peu ou pas d'effet sur le taux de sucre dans le sang. Et certains scientifiques se demandent si l'effet de la cannelle de casse sur le taux de sucre dans le sang ne serait pas dû justement à cet agent toxique, la coumarine. Du coup, c'est assez embêtant. Ou bien on prend la cannelle de casse qui résout le problème du taux de sucre dans le sang mais qui crée d'autres problèmes, ou bien on prend la cannelle de Ceylan qui ne présente pas de problème mais qui ne résout pas vraiment le taux de sucre dans le sang. Au final, je vous conseille plutôt de choisir la cannelle de Ceylan, et vous pouvez en prendre une cuillère à café par jour sans problème, parce qu'elle présente des pouvoirs antioxydants. C'est un des antioxydants les plus puissants et les moins chers que vous puissiez trouver sur le marché, juste derrière le saut rouge qui est encore moins cher et encore plus antioxydant. Donc cette cannelle de Ceylan va être très bonne pour vous, mais ne va pas traiter votre diabète. Et la meilleure façon de traiter le diabète reste d'essayer de le guérir, de l'inverser grâce à de meilleures habitudes alimentaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, et si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un petit like sous la vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne aussi, il y a un petit bouton, et à très bientôt j'espère.